Depuis 1991, Yves Journel a été sans discontinuer sur le devant de la scène. Président de l'UNEPA de 1991 à 2001, artisan de la fusion qui en 2001 donnera naissance au CINERPA, président de ce même CINERPA de 2004 à 2009. Autant dire que dans cette profession, personne d'autre que lui ne peut se prévaloir d'avoir joué un aussi grand rôle. Durant 20 ans, sa personnalité se sera entièrement confondue avec le destin d'une profession. 4 temps forts. Premier temps fort, c'était la création du syndicat l'UNEPA. Yves avait lancé l'idée du syndicat avec plusieurs autres personnes, est venu me rencontrer, je me souviens, ça devait être début d'année 91, pour visiter le premier établissement que je venais d'ouvrir, et puis il m'a rapidement convaincu qu'on ne pouvait pas faire grand-chose seul dans notre profession, que ça nous dépassait totalement et que seul en fait, le rassemblement d'idées, de volontés pouvait éventuellement défendre notre profession, voire la faire évoluer le plus positivement possible. Créé dans l'orbite de l'UHP, l'UNEPA se développe ensuite très rapidement au point de devenir le principal syndicat du secteur privé. Le deuxième temps fort à l'UNEPA, c'était la mise en œuvre de tout le développement. C'est-à-dire passer d'une vingtaine d'établissements à un nombre X dont j'ai oublié à la fin. Ça, c'était avec des choix, effectivement, d'embauche de personnes, d'organisation. Ça a été une période de construction d'un syndicat. Nous étions partis avec 80 adhérents et nous arrivions à près de 800 en 2001. Deuxièmement, parce que ça a été aussi la construction, je crois, d'un syndicat moderne. Ça a l'air évident maintenant, mais comme dans les années 90, avec Yves, nous avons été des fervents supporters de la réforme de la tarification, au moment où pas grand monde ne la défendait, au moment où nous soutenions le principe d'une convention collective, au moment où ça nous est passé quasiment pour des bolcheviks. Bon, eh bien, nous avons jeté les bases, je crois, d'un syndicalisme moderne pour les maisons de retraite privées. Et nous l'avons fait dans un contexte de concurrence, un peu exacerbé évidemment, avec les autres syndicats de maisons de retraite privées qui existaient à l'époque. Voilà, donc moi c'est vrai que j'avais 27 ans quand Yves m'a embauché en 1993, donc moi je garde évidemment le souvenir d'une aventure collective formidable, d'une aventure humaine avec Yves, parce que cette aventure aura largement façonné l'homme que je suis aujourd'hui. Après 10 ans passés à la présidence de l'UNEPA, tous désignent Yves Journel comme l'artisan majeur du processus de fusion et de création du CINERPA. Troisième temps fort, élément clé et moteur, fédérateur pour arriver à rassembler les 3 syndicats. Ça ne s'est pas manifesté par un coup d'éclat, mais ça s'est manifesté par la capacité qu'il a eue à réunir encore une fois des syndicats qui étaient viscéralement opposés. Pour diverses raisons, aussi bien, il faut bien le dire, pour des raisons de personne, parce que dans un syndicat, quelque part, chacun avait du coup un certain nombre de prérogatives et un certain nombre de positions, et qu'il a fallu pour ça qu'il fasse preuve à la fois de souplesse et de fermeté, et de se projeter dans l'avenir. Et ça, je crois que c'est le plus grand mérite qu'il a eu. Il a su se soustraire, puisqu'il était président de l'UNEPA, il était légitime qu'il soit le président du CINERPA, il ne l'a pas fait, il a laissé la main à notre ami Guy Lamarck et aux 2 délégués généraux. Et pendant 3 ans, ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile. Et je crois qu'Yves Journel, dans les coulisses, a vraiment œuvré dans un sens de profitabilité à la profession et nous a apporté vraiment un élément de confort et beaucoup de sagesse. Et puis, 4e temps fort, au moment effectivement où il a pris la présidence du CINERPA, là où de nouveau ses qualités de fédérateur, de conciliateur ont fait que les 3 syndicats en ont fait vraiment plus qu'un. Et je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment le cas dans la tête de tout le monde. On se rend compte qu'être président, c'est très honorifique, mais c'est aussi passer beaucoup de temps, déployer beaucoup de dévouement, déployer beaucoup d'énergie. D'une part à l'intérieur même du syndicat pour fédérer un petit peu toutes les énergies, toutes les initiatives et toutes les demandes, et puis aussi à l'extérieur du syndicat pour avoir une action auprès des pouvoirs publics. Donc c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et quelque part beaucoup de sacrifices. Yves Journel a de tout temps entretenu un drôle de rapport avec la politique. Est-il de droite ? Est-il de gauche ? Personne ne le saura jamais, à commencer probablement par lui-même. Fasciné par la politique, il s'y est essayé d'ailleurs, en étant, à la fin des années 80, candidat au cantonal puis aux législatives
dans le département de l'Aisne. Pendant 20 ans, les ministres sont passés. Yves Journel, lui, est resté. Et chaque ministre se sera battu pour être photographié avec lui. Paulette Guinchard-Kunstler, en 2001. Hubert Falco, en 2002. Ou encore Catherine Vautrin, en 2004. Bon, vous savez, Yves Journel, j'étais secrétaire d'État aux personnes âgées immédiatement après la canicule. C'est dire si le sujet était d'une brûlante actualité. Et donc toute la question qui se posait, c'était comment faire plus, comment faire mieux pour travailler auprès de nos aînés. Et j'ai trouvé au CINERPA en Yves Journel un président extrêmement impliqué au plan national sur la gestion des maisons, sur la façon dont il fallait effectivement apporter des améliorations pour le confort de nos aînés. Et j'ai trouvé localement au Canet, je suis allée inaugurer, poser la première pierre, très exactement, d'une maison qu'il transformait. Et j'étais très heureuse aussi de le voir parmi les siens, dans le sud, là encore, investir, trouver des moyens, apporter une approche avec beaucoup de cœur, beaucoup de présence. Et je crois que c'est ça, Yves Journel, c'est l'efficacité avec le cœur pour nos aînés. C'est, à mon avis, la politique qu'il faut conduire aujourd'hui dans notre pays. Philippe Bas, en 2005. Valérie Létard, en 2007. Xavier Darcos, en 2009. Et enfin, l'actuel secrétaire d'État aux aînés, Nora Berra. Yves Journel, eh bien, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises. Et à chaque fois, cela a été des échanges très fructueux, car il a largement contribué à alimenter ma réflexion. D'abord dans le cadre de rendez-vous individuels. Et puis, je me souviens notamment de la dernière réunion que j'ai mise en place au ministère. C'était le 8 septembre dernier, où là, il a largement contribué à cette table ronde où il a apporté sa contribution en homme de terrain, un homme d'expertise sur ce secteur. Tant à l'UNEPA qu'au CINERPA, Yves Journel a toujours fait le choix de laisser une grande autonomie d'action à ses délégués généraux. Je crois qu'il était considéré par tout le monde que dans le couple que je formais avec Yves Journel, moi j'étais le jeune chien fou, impulsif, colérique, pendant que lui était un président fédérateur, calme et pacificateur. Bon. La vérité, c'est que nous avons très souvent joué un numéro de clown plutôt bien rodé, tous les deux, où moi j'avançais de 3 pas, il décidait ensuite de reculer d'1 pas, mais la vérité, c'est que lui comme moi, nous avancions de 2 pas au final. Et je pense que finalement, ces caractères complémentaires, mais en même temps extrêmement complices, eh bien, ont permis de faire avancer le syndicat au cours de ces années-là. Puis, en 2005, après le départ de Luc Broussy et de Théo Amarantinis, il opte pour une embauche pleine de risques. Pour ce qui me concerne, en tout cas, l'événement majeur, c'est bien évidemment que Yves Journel m'ait choisi en tant que délégué général à partir de 2005. C'était un choix audacieux de sa part parce que j'étais la sœur de mon frère, ce que je suis toujours d'ailleurs. Je sortais d'un grand groupe commercial coté en bourse. J'étais une jeune femme de 33 ans et j'étais effectivement une femme. Donc c'était un choix quadruplement audacieux qu'il a assumé et qu'il a imposé en douceur mais fermement. Je le remercie infiniment puisqu'il m'a permis de vivre une expérience extrêmement riche intellectuellement et professionnellement. Travailler avec lui a été une source d'inspiration quotidienne. Je n'ai pas d'anecdote en particulier, si ce n'est quand même une petite. Je me souviens à l'Assemblée Générale de 2005, j'avais donc quelques mois de présence au CINERPA et au cours de l'Assemblée Générale, où Théodore Amarantinis a quitté ses fonctions de délégué général, il a, dans son dernier discours devant les adhérents, dit à Yves, Yves, tu resteras pour moi toujours un mystère. Et Yves avait été très dérouté par cette phrase, et toute la soirée il m'avait dit mais vous comprenez pourquoi il m'a presque traité de mystère. Ma rencontre avec Yves Journel, elle a été particulièrement difficile au départ puisque c'est un homme secret qui est très, je dirais, très discret. Et donc la rencontre n'est pas évidente au départ. Yves, moi je le connaissais peu. Je l'ai rencontré au moment de la fusion des trois instances qui ont conduit à la création du CINERPA. Et c'est un homme que j'ai appris à découvrir petit à petit, au fil du temps,
J'ai découvert un homme passionné par ce qu'il faisait, j'ai découvert un homme assez secret, j'ai découvert un homme tenace et j'ai découvert un homme de parole qui tient ses engagements. Je ne sais pas s'il y a un mystère à percer, mais c'est sa vraie personnalité. Je peux même imaginer que si Yves n'avait pas cette discrétion, cette réserve, il serait beaucoup moins fédérateur. Je connais différentes personnes, moi le premier, effectivement, étant peut-être plus réactif, donc moins conciliateur. Et ça, c'est comme beaucoup d'autres, et ça, c'est sa force première, sa discrétion, sa réserve, savoir écouter, savoir comprendre, réussir à faire une synthèse, accepter des débats sans fin, mais réussir quand même à faire une synthèse pour faire avancer les choses une à une. Je crois que pendant 5 ans de collaboration avec Yves Journel, j'ai eu la chance de percer ce mystère, de percer le mystère Yves Journel. Et pour moi, le mystère Yves Journel, c'est que Yves est tout et son contraire. Il est la force tranquille, il dirige en laissant la parole à tout le monde, il encadre en laissant à l'autre son autonomie et sa liberté. Il s'est décidé avec toujours un soupçon d'incertitude et de doute qui fait de lui quelqu'un de profondément humble et profondément humain. Un trait de caractère de Yves Journel, c'est sa proximité avec tout le monde. Sa proximité avec le plus petit des représentants des adhérents, malgré une grande timidité, malgré tout, malgré une grande discrétion. C'est quelqu'un qui est capable d'être très proche de tout le monde, de se mettre au niveau de tout le monde, de se mettre à la portée de tout le monde. Et de lui, ça c'est une image, un souvenir que je garderai de lui. Yves, c'est aussi évidemment l'élégance, la finesse, la délicatesse, toujours le charisme et la classe, mais toujours avec son sac à dos, son dos un peu voûté, entraînant un peu les chaussures. On a peu de points communs. On a peut-être un point commun, c'est qu'on se balade tous les deux avec un sac à dos. On est, je crois, les deux seuls à faire ça au sein du CINERPA. Je souhaite à Monsieur Journel de grands défis, de nouveaux défis, avec des succès à la clé et beaucoup de plaisir dans ce qu'il entreprendra dorénavant. Qu'il continue à faire ses marathons avec plaisir et à profiter dans le midi de sa vie familiale. Merci Yves, vraiment pour ces 5 ans de collaboration qui ont été pour moi une expérience extrêmement enrichissante et bonne route pour la suite. Merci Président. Et le meilleur service que vous pouvez rendre à notre profession, c'est toujours être actif à nos côtés stratégiquement et je dirais, avec beaucoup de sympathie pour toi, Yves. Merci pour tout ce que tu as apporté à cette profession.